d'eau locale. Une chance, une opportunité incroyable. Voilà ce qui nous a sortis quand il a trouvé ce job il y a bientôt 2 ans. Il en avait marre de Paris. Ma mère aussi, il paraît. Même si je ne l'avais jamais entendu s'en plaindre jusque-là. De la vie en général, peut-être, de la vie avec mon père, sans doute, mais de la vie à Paris, non. Vous vous rendez compte de la chance que vous allez avoir? Vivre à la mer toute l'année, nous répétaient les parents. Ils étaient en boucle, comme s'ils voulaient s'en convaincre eux-mêmes. À les entendre, c'était leur rêve depuis toujours. Et tant pis s'ils ne nous en avaient jamais parlé avant. Sérieusement, en tout cas. Sinon, en regardant les annonces aux devantures des agences immobilières l'été, quand nous passions nos vacances dans le coin. Des rêveries sans conséquences qui ne faisaient de mal à personne. Quelques semaines plus tard, nous avons déménagé. Ils avaient trouvé une petite maison tout près de la plage. Ma sœur était furieuse. Selon elle, ce bled c'était génial l'été, mais y vivre à l'année, ça semblait proche de l'enfer. En dehors des congés, il n'y avait plus personne, à part des vieux et des touristes allemands égarés, qui avaient l'air de se foutre de la pluie et du vent qui vous griffaient en permanence. Il n'y avait rien à faire si on n'était pas surfeur ou voileux, ou du genre à se balader des heures sur les falaises en observant la flore et les oiseaux. Mais ça, à moins d'avoir plus de 40 ans, personne n'en voyait l'intérêt. En tout cas, pas Léa. Pour couronner le tout, le lycée était à une demi-heure en bus, il fallait passer Dinard, puis traverser le barrage qui enjambait le bras de mer pour échouer dans un quartier pavillonnaire tout à fait mort de Saint-Malo, loin de la ville fortifiée, des remparts et des plages. Elle avait laissé à Paris tous ses amis, peut-être même son mec, si elle en avait un. Sans compter sa petite vie qu'elle aimait par-dessus tout, son lycée, les cafés, les cinés, les concerts, ses librairies préférées, ses boutiques favorites. Bref, Léa était furieuse et aussi longtemps qu'elle a été parmi nous, elle n'a pas cessé de tirer la gueule, ses écouteurs dans les oreilles en permanence, de parler aux parents comme à des chiens, de s'enfermer dans sa chambre et de passer son temps rivé à son portable et à ses anciennes copines, via WhatsApp. À l'entendre, les parents avaient gâché sa vie. Mon père ne m'a pas vu, trop occupé à taper son article, un truc passionnant sans doute. Style un gamin s'est fait renverser en sortant de l'école. Ou bien un papier palpitant sur l'ouverture d'une boutique de souvenirs boulevard de la plage. À moins que ce soit le compte-rendu d'une séance particulièrement houleuse du conseil municipal. Ce genre de choses. Au mieux, ça arrive parfois, un entretien avec tel ou tel chanteur ou actrice à l'occasion de leur passage à Saint-Malo. Cela dit, à Paris, ce n'était pas mieux. Il bossait pour le journal du 18e arrondissement, ces trucs produits par la mairie qu'on trouve en pile dans le hall des immeubles et que personne ne prend jamais la peine de rapporter chez soi. Je file à la maison, pose mon sac dans ma chambre, me déshabille pour enfiler ma combinaison. Je ressors, mon surf sous le bras, soulagé de ne pas avoir à croiser mon père, bénissant le soleil qui l'a poussé à sortir travailler au bord de l'eau. Je me remets à peine d'une bronchite XXL. Ma mère lui a fait promettre de m'empêcher d'aller à la flotte, au moins pour quelques jours. Sans compter que j'ai 3 contrôles communs qui se profilent. Que je n'ai pas encore ouvert le moindre classeur ni le moindre livre. Je marche en direction de la 2e plage, la plus grande, séparée de la première par une pointe de granit de 20 mètres de haut qui s'enfonce loin dans la mer. Celle où mon père travaille, ou fait mine de le faire, est plutôt réservée aux familles. Abritée des vents dominants, dotée d'une paillote où l'on peut siroter des bières les pieds dans le sable blanc et de cabines de bois rayées de rouge, elle semble sortir tout droit d'une carte postale. L'autre, celle vers laquelle je cours, est plutôt fréquentée par les jeunes, les touristes du camping voisin et les surfeurs. Une promenade de bitume la surplombe, bordée d'un côté de petites dunes piquées d'oya et de l'autre de gradins en ciment qui descendent jusqu'au sable. J'arrive essoufflé à son extrémité, là où les vagues sont les meilleures. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de crise, mais l'asthme est toujours là, tapis, qui rôde, menace, sans jamais vraiment se déclarer. Dans l'eau, une dizaine de pingouins attendent la houle allongée sur leurs planches. Mais rien ne bouge. La mer est calme, traversée de grandes ondulations qui ne se forment jamais, ni ne se cassent, même en s'échouant sur le rivage. Je scrute les flots en me demandant si elle est là aujourd'hui, parmi ces dingues qui se foutent à l'eau tout au long de l'année, quelle que soit la température. Ça fait sourire mes parents, même s'il y a longtemps que plus grand-chose n'est en mesure de produire un tel miracle. Même si, depuis plusieurs mois, nous errons, hagards, le cœur arraché. Ils s'étonnent de ma soudaine passion pour le surf, de ma résistance à l'eau gelée. Moi qui, l'été, lorsque nous venions ici pour les vacances, grelottais de froid à la moindre baignade, rechignais toujours à plonger dans les vagues, me plaignais du vent permanent et des nuages qui, même au 15 août, venaient par instants masquer le soleil. Ils s'en inquiètent aussi.
trouve que je me renferme sur... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.